Good Morning Business. Business Plan. Alors c'est un sujet passionnant, d'ailleurs on en a débattu pendant 3 minutes ensemble avec vous Emmanuel Mercier, responsable RSE et marque d'Agipi. Vous avez réalisé cette étude régulière tous les mois avec Odoxa. Ce mois-ci on s'est intéressé évidemment aux inégalités femmes-hommes à l'occasion de la journée des droits des femmes demain. Et c'est intéressant parce que nous ici on cherche à comprendre ce qui bloque encore, parce qu'il y a des progrès mais pas suffisants. On l'a vu hier avec les inégalités salariales, il y a 15% d'inégalités entre les femmes et les hommes. C'est mieux qu'il y a quelques années, c'était 22%. Mais le compte n'y est pas toujours, même si Emmanuel Luchip nous dira que si le compte y est, on ne va pas refaire le débat d'hier. Le débat d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que parfois les femmes s'interdisent de prendre des risques. C'est-à-dire qu'on le voit sur l'épargne, elles sont beaucoup plus prudentes que les hommes. C'est très bien d'être prudent, sauf quand vous êtes prudent, vous prenez moins de risques et donc potentiellement vous allez à terme moins gagner. C'est un peu ça que révèle cette étude, c'est qui est responsable? Est-ce que c'est de l'autocensure? Est-ce que c'est de la pression sociale? Comment on fait pour que les femmes aient le même rôle que les hommes? Alors, déjà, la question de la prise de risque, c'est un vrai sujet, puisque aujourd'hui, si je m'en réfère au sondage qu'on a réalisé pour Agipi, 89% des Français pensent qu'il est important de prendre des risques pour réussir. Donc ça, c'est un premier constat. Et si on met au regard des freins, puisque vous me parliez des freins, 63% des femmes avouent avoir manqué des opportunités professionnelles par manque de confiance en elles. Et 50%, et ça c'est un chiffre très intéressant, 50% parce qu'elles n'étaient pas sûres à 100% de pouvoir réaliser la mission. Donc derrière, il y a un sujet de confiance en soi. Est-ce que la confiance en soi, ça se travaille? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Mais quand on regarde dans les chiffres, par exemple, des levées de fonds, des femmes qui prennent des risques pour créer des entreprises, pour aller chercher de l'argent auprès des banques, 2% des levées de fonds pour les femmes. Le chiffre est dramatique. Ce qui veut dire que, certes, il y a cette difficulté à prendre des risques, son inconscient qui parle, mais il y a aussi derrière la société qui ne valorise pas cette prise de risque des femmes. Il faut être une tête brûlée pour être une femme et monter sa boîte aujourd'hui. Alors, vous avez dit un mot important, c'est valoriser. En effet, aujourd'hui, on sait qu'on a des femmes très talentueuses, des femmes qui réussissent. Si je pense à l'entrepreneuriat, puisque vous me parliez de levée de fonds, il y a des femmes qui sont absolument incroyables. Chez Agipi, en tout cas, c'est notre conviction. On en a mis en valeur, notamment avec le prix Agipi pour un monde durable. Et ça permet aussi de créer des rôles modèles et de dire aux autres femmes, et oui, c'est possible. Et sur la question du financement, c'est en effet un frein qui est majeur. Et aujourd'hui, on sait aussi que les femmes investisseuses ont moins de biais cognitifs et investissent plus facilement dans des entreprises fondées ou cofondées par des femmes. C'est le sens qu'on donne au partenariat qu'on va mener avec Femmes Business Angels pour favoriser la rencontre. La rencontre. Et ce que je dis toujours moi, c'est que justement, je crois que c'est Femmes Business Angels qui sort ces chiffres, une entreprise dirigée par une femme est beaucoup plus rentable qu'une entreprise dirigée par un homme. C'est vrai. Et pourtant, comme le disait Laure, on leur donne moins d'argent pour... Mais oui, mais les femmes business angels ont 15 fois moins de fonds que les hommes business angels. C'est ça. Alors, mais elles ont des performances supérieures. Elles ont des performances supérieures, ce qui semble en effet aujourd'hui être un levier de l'augmentation de la part du nombre de femmes entrepreneurs. C'est l'augmentation du nombre de femmes investisseuses. C'est le sens chez Agipi qu'on donne au Win Days, qu'on organise avec Femmes Business Angels pour créer la rencontre, parce que je ne suis pas sûre aussi que tout le monde soit sensibilisé à ce qu'est une femme investisseuse, une femme Business Angels. Et elle déniche aussi les startups qui sont fondées ou cofondées par des femmes.